Le 16 octobre 2012, on est allé aux Espaces Pluriels à Pau, au Théâtre Saragosse, pour effectuer une visite des lieux et ensuite nous avons fait des petits ateliers où nous découvrions donc le plateau, la régie son et la régie lumière. Les espaces pluriels, c'est une scène conventionnée, c'est-à-dire qu'elle reçoit des subventions de l'État, de la région, de la ville de Pau. Les scènes conventionnées, il y en a dans toute la France. Ça sert à tout simplement à ce que plus de gens aient accès au théâtre et à la danse, etc. Que les places coûtent moins cher. Donc par exemple, admettons un spectacle, si jamais un spectacle à 20 €, si jamais il n'était pas si jamais la scène n'était pas conventionnée, ça pouvait monter jusqu'à 150 € la place. Donc évidemment, il y aurait moins de bruit. Donc ça sert à ça, les scènes conventionnées. La scène des espaces pluriels, elle mesure 15 mètres par 9 mètres. C'est une très petite scène. Donc vu que c'est une petite scène, il n'y a pas beaucoup de place de public non plus. Il n'y en a que 220. Plus on peut rajouter 16 places à l'avant de la scène. Au plafond, quand on lève la tête, on peut apercevoir des barres. C'est des barres qui sont en forme de carreau, donc en forme de grille un peu. Il y a des barres dans ce sens et des barres dans ce sens, donc ça se croise, ça fait des grilles. Et ça s'appelle le grill, donc les barres ça s'appelle des perches et les perches forment le grill. Pourquoi ça s'appelle le grill? Tout simplement parce que c'est là où on accroche les projecteurs, donc il fait très chaud. Et en plus, ça a une forme quadrillée comme les grilles. Avant, les gens qui travaillaient dans les théâtres, c'était des objecteurs. Les objecteurs, c'est les gens qui font pas leur service militaire. Quand ils ont un spectacle à organiser, ils reçoivent au préalable une fiche technique. Donc une fiche technique, à quoi ça sert? Ça sert à avoir les indications lumière, son, les indications aussi de la scène, c'est-à-dire tout ce qui est le décor, où c'est qu'il est placé, où c'est qu'il faut mettre les projecteurs, etc. Plus les besoins personnels de la compagnie. Les besoins personnels, c'est combien de personnes ils vont avoir besoin pour installer le décor, les projecteurs, s'ils ont besoin de régisseurs en plus. Généralement, la compagnie emmène 1 à 2 régisseurs qui connaissent le spectacle et le metteur en scène pour l'équipe artistique. L'équipe des espaces pluriels, elle sert à aider à installer, à régler toute la lumière, le son. Et la compagnie généralement demande plusieurs personnes comme des régisseurs ou des gens spécialisés dans le maniement des perches, etc. Donc ces personnes, c'est des intermittents. Donc pour les espaces pluriels, ils travaillent généralement aux alentours de Pau et ils travaillent souvent avec... Il y a des brochures bien évidemment pour que les gens soient au courant de ce qui se passe au théâtre. Donc les brochures, par exemple celle de cette année. C'est constitué comme ça, avec des photos du spectacle, le résumé. Donc ils doivent les avoir finis courant fin mai pour la saison d'après. Donc les résumés généralement c'est des personnes des espaces pluriels qui les écrivent. Ils ont vu la pièce soit en vrai, soit en DVD. Donc voilà. Dans les lumières, il y a 2 familles. Donc il y a la famille des asservis. Les asservis, c'est ceux qui servent beaucoup en concert. Les gros projecteurs qui changent de lumière, qui font des effets stroboscopiques, qui bougent tout seuls. Donc ils sont assistés par ordinateur, ils coûtent très cher et ils font beaucoup de bruit. Donc ils ne sont pas utilisés en théâtre et en danse contemporaine. Donc en théâtre et en danse contemporaine, on utilise plutôt les projecteurs, ce qu'on appelle les projecteurs traditionnels. Donc ça c'est la 2e famille. Dans les traditionnels, les 3 les plus courants, c'est le PAR, le studio théâtre PC et la découpe. Alors le PAR, c'est le parabolique aluminium reflector. Ça s'appelle comme ça parce que le réflecteur du fond, il est parabolique et il est en aluminium. Il est souvent utilisé parce qu'il a une lumière très péchue. Tous les projecteurs, ils ont la même composition. Ils ont un réflecteur au fond, au milieu il y a la lampe et devant il y a la lentille. Alors le réflecteur, il sert à récupérer tous les rayons de lumière qui sont propagés vers l'arrière et à les diffuser vers l'avant. Et la lentille sert à concentrer tous les rayons en un même point. La taille de la lumière, elle change suivant les lentilles. Donc par exemple, si on veut une lumière qui est très propagée, on va utiliser ce qu'on appelle une lentille martelée. Si on veut une lumière bien nette et droite, on va utiliser une lentille lisse. Tous les projecteurs traditionnels, ils sont fixes,
Donc on les installe et on les bouge plus. Alors la lumière, c'est la partie que j'ai préférée, je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m'a vraiment donné envie d'en découvrir plus. La régisson, elle est placée au-dessus du public pour avoir une vision beaucoup plus globale. Et également, elle n'est pas placée à l'intérieur du public pour ne pas les gêner, parce que généralement les régisseurs ont tendance à attraper un papier pour suivre le spectacle, etc. Donc ça fait du bruit et ça gêne l'auditoire. La régie, elle sert à piloter la lumière et le son. D'ordinaire, il y a un régisseur son et un régisseur lumière qui viennent avec la compagnie car ils connaissent le spectacle, qu'ils ont fait les choix artistiques avec le metteur en scène. Donc ils connaissent toutes les intentions du spectacle. Ça arrive qu'on transmette ce savoir, donc ça s'appelle la reprise de régie. Généralement, c'est le régisseur qui a participé à la création qui va appeler son collègue car il ne peut pas faire la tournée. Et ils vont passer 2-3 jours ensemble et il va lui transmettre toutes les intentions, etc. par oral. Les régisseurs, de plus en plus, ils emmènent leur machine à eux. Une machine, c'est ça. Dans le son en lui-même, chaque personne va ressentir et va s'imaginer une scène différente. Ça s'appelle la psychoacoustique, donc c'est en suivant du son, ça va nous rappeler un souvenir, mais chaque personne n'a pas les mêmes souvenirs. Alors j'aimerais remercier les espaces pluriels de nous avoir accueillis comme ça, parce que vraiment ils nous ont mis à l'aise, ils étaient très gentils, ils nous ont appris beaucoup de choses, c'était très intéressant, merci. When he make a drip drip, kiss him on a lip lip. That's the kind of dude I was looking for. And yes, you'll get slapped.